à tous et bon week-end. Comment ça va à la maison? J'espère que vous êtes bien installés, prêts à vous amuser avec nous, ou prêts à déjeuner en nous regardant. Bonjour le public du samedi. Vous allez bien? Oui. Bon anniversaire à Carlito, de McFly et Carlito, qu'on embrasse bien fort, on les adore tous les deux. Et voici notre championne, qu'on adore aussi. 3e victoire remportée hier pour Vanessa. Bonjour Cyril. Bienvenue championne. Merci Cyril. Elle a le sourire, Vanessa, 3 victoires donc et 5100 € dans la cagnotte. Les enfants sont toujours là. Oui, vos Anthony deux et Bastien. fistons. Oui. Il paraît qu'ils vous ont initié au tennis de table. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'au lieu de jouer au tennis de table, je suis devenue arbitre et juge-arbitre de tennis de table. Mais parce que eux, ils en font ou Eux en faisaient, le D'accord. club a besoin d'arbitres pour arbitrer les rencontres nationales de championnat quand les équipes engagées jouent à domicile. Et donc pour aider le club, je suis donc devenue, j'ai passé la formation d'arbitre, de juge-arbitre de tennis de table. Et Anthony est arbitre également. C'est donc la famille ping-pong. C'est ça, les nouveaux Lebrun. La famille Lebrun, on peut C'est dire ça. ça aussi. Peut-être qu'ils nous regardent, les frères Lebrun. Eh ben peut-être. On sait pas. C'est ça. J'adore le tennis de table, c'est assez fascinant quand même. Et ouais, mais moi je joue pas. Je regarde mais je joue pas. D'accord, c'est pas votre truc. Ah, mais je n'ai jamais Vous fait une arbitrez, raquette. vous êtes la C'est ça, patronne C'est quoi. ça, je gère. Ça vous plaît là d'être sur votre fauteuil C'est un peu, vous génial, savez, comme comme un arbitre de expérience. tennis Ouais, c'est ça. qui observe tout le monde de haut comme ça. C'est ça. Ça vous dit? Ouais, Vous allez le retrouver? j'y vais. Ah bah bonne chance championne. Merci Cyril. Allez, Vanessa va s'installer. On passe le week-end ensemble. Merci d'être avec nous les amis. Voici les qualifs. Tout le monde veut prendre la place de Vanessa. Et en ce samedi, tout le monde, c'est qui Clément? Eh ben c'est Clémence, une jeune maman souvent indécise. Salut Clémence. Bonjour. Bienvenue. Evan, un étudiant en philo très fusionnel avec sa mamie. Salut Cyril. Cyril, à qui l'on dit souvent qu'il ressemble à Hugues Laurie. Salut Cyril. Sophie, conseillère commerciale de Seine-et-Marne. Bonjour Sophie. Bienvenue. Merci. Nicolas, le roi de la quiche, surnommé Quichou. Oh Quichou. Bonjour Quichou. Et enfin, Audrey, notre prof de maths bordélique. Salut Audrey. Bonne chance à tous. Bienvenue à tous. Attendez, j'ai envie de dire bienvenue à Nicolas, alias Quichou. Ah, j'ai envie qu'on vous appelle Quichou dans le pupitre. On peut, Allez-y, mais avec on peut plaisir, écrire oui. Quichou. Quichou. Hugo de l'informatique va gérer ça pour vous. Quichou, Quichou, Quichou. Quichou est là. Si quelqu'un a un surnom étonnant, qu'il le dise maintenant, qu'il se taise à jamais. Parce que vous êtes le roi des quiches. Oui, si on veut, oui. J'aime beaucoup la cuisine et notamment les quiches. Oh, on va parler quiche Ouais, ensemble. avec plaisir. Allez, Quichou, bonne chance et bonne Merci chance à beaucoup. tous. Question pour tous. 3 ou 6 milliards sur une durée de vie moyenne de 80 ans. Combien de fois bat notre cœur? 3 ou 6 milliards de fois en 80 ans. Alors, plutôt 6 milliards. Visiblement, il n'y a qu'Audrey qui est partie sur 3 milliards de fois. Championne, à votre avis? Ah, pour mon activité commerciale, je préférerais 3 milliards. Oui, alors, vous allez rappeler ce que vous faites dans la vie. Si vous n'étiez pas là aux épisodes précédents, Je vends des contrats obsèques. pour son activité, elle préférait que le cœur batte un peu moins ou que le cœur s'arrête de battre plus vite. C'est affreux avec la musique. Notre cœur, en 80 ans, il bat en moyenne 3 milliards de fois. Bravo Audrey! Et ça veut dire que vous allez gagner beaucoup plus d'argent que Et ce voilà. que vous imaginiez. Le cœur, il bat 1,16 fois par seconde en moyenne, donc près de 37 millions de fois par an. Donc sur une vie de 80 ans, ça représente 2,9 milliards de battements. Audrey, vous êtes la seule à marquer un point. Et on commence avec vous. Bienvenue. Merci. Audrey de Villers-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est ça. Il y a François, votre mari, qui est là. Oui. Et toute la famille. François, Florent, le fiston, Jean-Marie, Patrick aussi. Salut Florent. Ça va? Ça va. T'es prêt pour la rentrée lundi, là?
Bah oui, Bah ouais, tu rentres en quelle classe lundi? CM1. CM1. Tu sais ce que tu veux faire, Florent, ou pas, plus tard? Oui, Quoi? anesthésiste. Oula. J'ai Dis rien donc, dit. encore un truc pour vous, avec un peu de bol, ils vont pas tous se réveiller. C'est ça. Pourquoi anesthésiste? Alors raconte-nous. Pour sauver des gens qui ont de grosses maladies. Alors, tu sais, quand on veut devenir anesthésiste, il y a une phrase que tu dois connaître par cœur. Est-ce que tu connais cette phrase? Non. Cette phrase, c'est dire « Madame, monsieur, pensez à quelque chose de positif ». Tu la retiens, cette phrase? Oui, Tu vas voir, tu vas la prononcer toute ta vie professionnelle. Merci d'être là, Florent, aujourd'hui. merci. C'est trop chou de se dire il sait déjà ce qu'il veut faire, Ouais. quoi. C'est plutôt cool. Vous faites quoi dans la vie, Audrey, vous? Prof de maths, Ah, vous n'êtes pas dans le médical du tout? pas du tout. Pas du tout. Mais le papier pharmacien. Ah, donc il y avait Ouais. quand même un peu de médical, Ouais. c'est ça. C'est vrai que vous êtes très bordélique. Juste un peu. Je demande à Florent. Est-ce que maman, c'est vrai qu'elle est incapable de ranger? Elle range pas trop. Elle range pas trop. Vous avez vu, il est gentil. On va passer le micro à votre mari. François. Ah bah c'est sûr que du coup c'est pas sa plus grande qualité. Ah, donc elle range pas du tout. Non, si elle range quand même, mais bon du coup c'est vrai qu'elle aime bien dispatcher toutes ses affaires dans la maison. Après du coup elle a une grande qualité, c'est la cuisine. Vous avez vu comment il fait diversion? En gros, elle cuisine bien, mais elle est bordélique. Une qualité pour un défaut. Bah oui, c'est ça. Ouais. Alors faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous cuisinez? Bah, j'aime plutôt cuisiner le sucré. C'est quoi le dessert le plus compliqué que vous êtes capable de faire? Compliqué, je sais pas, mais forêt je fais noire. assez bien le cheesecake. Ah ouais, bah c'est pas si facile à réussir. Non. Bah ouais. Si on veut qu'il soit beau. Donc chez vous, en fait, on doit éviter les objets que vous avez laissés traîner par terre, C'est ça? mais on mange bien. Exactement. Ah bah super. Audrey, bonne chance. Merci. Quel animal pousse un cri appelé cock-a-doodle-doo en anglais? Cock-a-doodle-doo. Geocache. Je vais prendre un carré. Le coyote, le cochon, le coq ou le koala? Le coq. En fait, cock-a-doodle-doo, c'est l'équivalent de notre cocorico. C'est bien Ah. le coq, oui. Qu'est-ce qui est de trop, Audrey, dans le titre d'un tube d'Eddie de Préto? Carré. La fête, la bringue, la nouba ou la bamboche? La fête. Écoutez, C'est la fête de trop. oui. Regarde lui de paillettes et me réduit au chaos. C'est la fête de trop. Ça nous fait 7 points pour Audrey. Et attention, préparez-vous à la maison. Voici Kichou. Kichou, alias Nicolas quand même. Oui, oui, entre autres. Kichou. Mais alors ça vient d'où, Kichou? Vous êtes vraiment le spécialiste de la quiche. Oui, on m'a appelé Kichou. C'est surtout mes enfants. Donc j'ai un fils qui est pas loin derrière. C'est Théo, votre Voilà. fiston, qui est là. Salut Théo. Au départ, c'est ma femme qui cuisine et qui faisait des quiches, notamment la quiche Lorraine, hein, la plus La classique. Et puis j'ai pris le relais. Et puis je l'ai amélioré. Et puis après, j'y suis allé de mon invention. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme quiche? Bah, la préférée, c'est la quiche basquaise, avec les légumes basques et le jambon de Bayonne dessus. Alors, il faut mettre tomates, olives, poivrons, Ok. oignons. Déjà, ça donne envie tout ça. Oui. Alors, il y a un secret. Il ne faut pas être avare dans le contenu de la quiche. Il faut qu'elle soit épaisse. Merci Moelleuse. Kichou de nous Bah, avoir voilà. fait saliver Ah. à l'heure du déjeuner. Kichou, Ah, voilà. Kichou. J'espère que c'est vraiment votre surnom. Ah hein. oui, c'est mon Vous n'avez surnom. pas inventé ça pour la télé. Non, hein. non, non, Parce c'est que la un- France entière va vous appeler Kichou maintenant. C'est hein. normal. Si C'est vous un de mes- devenez champion, vous allez vous appeler Kichou. Mais avec plaisir. C'est un de mes surnoms. Trop sympa en tout cas. Ah, merci. C'est votre premier jeu ou pas? Oui, complètement. ouais. Je rappelle qu'il s'appelle Nicolas en vrai, hein, dans la vie. Quel Bernard célèbre a été surnommé le roi Lyre? L-I-R-E. Bon, je vais prendre un carré. Bernard Lavillier, Bernard Campan, Bernard Lama ou Bernard Pivot? Bernard Pivon. Ah bah, s'il y a quelqu'un Oui. qui a fait beaucoup pour les livres, c'est bien lui. Bernard Pivot, oui. Il disait qu'il lisait 10 heures par jour. Bernard Pivot. Écoutez. It's Raining Men, les Weather Girls.
Mais au cours de quelle décennie les Weather Girls ont-elles chanté It's Raining Men? Je vais tenter un cash, les années 80. Précisément en 1982. Bravo! 8 points, Quichou est en tête. Bravo Nicolas, et voici Sophie avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour Cyril. Ça va Sophie? Très bien, Ravi de vous accueillir, conseillère, c'est ça? tout à fait. Dans quel domaine vous êtes? Dans les assurances. Il y a un truc hyper important. C'est le premier truc à faire. Avant même de parler de vous, il faut qu'on parle de vos enfants. Oui, Parce qu'il y a un énorme problème, mais presque politique avec vos enfants. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance, il y a quelque temps, de participer à Slam. J'ai été éliminée dès la première épreuve. J'ai salué tout le monde, sauf mes enfants. Oh la boulette! Ils sont combien? 2, Milo et... Zoé. Ok. Voilà. C'est-à-dire que vous avez embrassé votre mari, les voisins, les collègues de travail, c'est etc. ça. Mais pas les Tout le enfants. monde, sauf mes enfants. Et ils vous en ont voulu Ah bah, ils atrocement. m'ont bien fait la remarque, oui. Alors, regardez en face de vous Oui. et embrassez qui vous voulez. Donc Milo et Zoé, cette fois, je ne vous oublie pas et je vous embrasse très fort. Maman vous aime, les enfants. Mais il y a peut-être une excuse. C'est que vous êtes connu pour être tête en l'air. Un petit peu. Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour de votre mariage, par exemple? J'ai oublié les alliances. Oh, ça va. C'est pas si important en plus. Juste ça. Ça passe inaperçu dans un Non. mariage. Bon, on s'en est aperçu. Vous n'avez pas oublié votre Ah, mari? non, ça va. Il est venu quand même. Ouais. Alors, vous en êtes aperçu à temps ou pas? Oui, avant de rentrer dans la mairie. Ah ouais. Donc j'ai mandaté ma maman en express pour aller les récupérer. Donc, grâce à votre maman, le mariage a été... Ça s'est bien passé. Et ça dure depuis combien de temps? 20 ans de mariage. Avec Jean-Marc. Jean-Marc, Tout à fait. le papa de Milo et Zoé. Zoé. Exactement. Milo et Zoé, maman vous embrasse. Vous êtes prête, maman? Oui. C'est parti. Dans le remake d'un Disney sorti cette année, quel extraterrestre met la pagaille à Hawaï? Eh bien, Carré. Stitch, Yoda, Spock ou Alf? Stitch. Le héros de Lilo et Oui, Stitch, Stitch. c'est ça. Stitch, c'est le résultat d'une expérience scientifique extraterrestre. Il s'évade, il atterrit à Hawaï, où il rencontre la petite Lilo. 3 points, Sophie. Combien de degrés mesure l'angle formé par un quart de cercle? Je vais dire cash. 90. Championne, J'aurais dit 90. c'est 90 degrés. Bravo, Sophie. Il y a 360 degrés dans un cercle, donc un quart, c'est bien 90 degrés. 8 points, égalité entre Sophie et Quichou. C'est pas fini, question pour tous. Le cuir chevelu. Les techniques de triche. La peau des fesses ou l'art du tricot. À votre avis, quel est le domaine d'étude d'un tricologue? Un tricologue, qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie à la quasi-unanimité le cuir chevelu, championne. Moi, je pratique le tricot, mais je pense que c'est le cuir chevelu. Ça vient du grec trikos, qui veut dire cheveux. C'est bien le cuir chevelu, oui. C'est un peu la science des cheveux. En fait, le tricologue, il traite différents problèmes comme la calvitie ou les pellicules. Il est à 0, ça va pas durer comme ça. Cyril est avec nous. Cyril de Gironde. Ça va, Cyril? Très bien, merci. Il y a une ressemblance frappante avec Dr House, je trouve. Il paraît. On vous l'a déjà dit? Oh, plusieurs fois, oui. Ah ouais, je trouve. Sosie de Hugh Laurie, hein, c'est ça? Tout à fait. On vous a déjà arrêté pour... On m'a arrêté en pleine feria et j'ai été surpris qu'on me demande de faire un selfie. En pleine feria, genre à Dax ou à Voilà. Bayonne. Et les gens se sont pas dit que Hugh Laurie il avait un peu l'accent du sud-ouest, non? Ben, Non, et puis niveau anglais, je suis pas terrible. Là. c'était pas terrible. Quand vous leur avez dit yes, thank you, ils ont pas Ah, ils tilté. ont pas- non. D'accord, que c'était pas l'original. Vous avez un tic de langage. C'est quoi hein? Oui, ma femme m'a fait remarquer que je finissais souvent mes phrases par patin couffin. Ah ouais, la 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 la, patin couffin. Ça remplace le etc. Qu'est-ce qu'il y a comme tic de langage un peu pénialé? En fait, quand on dit en fait. En fait, beaucoup. Du après, coup j'ai connu le putain con parce que j'ai vécu à Toulouse. Non, Si. pas à la fin de toutes les phrases. Eh si. Non. Ah oui. Mais c'est une blague, c'est une Non, légende non, pas du urbaine, tout. ça. J'ai connu une personne qui disait putain con à chaque phrase. À la fin de chaque phrase. Chaque phrase. Il pouvait pas s'en empêcher. Patin couffin, c'est plus discret, hein. Mais visiblement, enfin, je le pratique assez régulièrement. Cyril, quelle herbe aromatique donne sa couleur verte au beurre maître d'hôtel putain con? Carré.
La ciboulette, le persil, le cerfeuil ou l'estragon? Le persil. Oh, c'est ça. Oui. 3 points. Le beurre maître d'hôtel, il accompagne traditionnellement les viandes grillées. En conjugaison, quel est le participe présent du verbe résoudre? Cache. En résolvant. Eh bah tout va bien Cyril, bien joué. 5 points de plus, vous êtes à 8 points. Tout va bien. Et voici Evan de l'heure. Bonjour Cyril. Bienvenue. Étudiant en philo. C'est ça, à la ouais. Sorbonne. Alors comment vous avez décidé d'aller vers la philo? Grâce à un excellent professeur qui s'appelle Monsieur Henry, que je salue d'ailleurs. De base, je voulais être procureur de la République, hein, donc il y en avait quand même... voilà. Oh, pas mal. Voilà. Bah, il en faut. Mais il y a quand même eu une certaine distance. Et puis j'ai rencontré ce professeur et j'ai fait boum, philo. Et j'ai tout changé et puis je suis parti en philo et puis c'est le rêve quoi. Il paraît que si vous êtes là, c'est aussi et surtout pour faire plaisir à votre grand-mère. Ma petite mamie Christine, bah oui. C'est fusionnel. Oh là 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 là. Vous l'aimez plus que tout. Ah, c'est la femme de ma vie, ma grand-mère. Ah ouais? Ah oui. Elle habite pas loin de vous? Maintenant, j'ai un logement proche de Paris pour mes études, mais on s'appelle sans charrier, 2h30, 3h par jour, facile. Non. Si. Donc vous lui racontez toute votre journée? Tout, elle sait tout de moi. Mais là, elle sait que vous êtes là aujourd'hui. Elle le sait, oui, tout à fait. Mais alors, vous l'avez déjà appelé 2 heures depuis ce matin ou pas? Non, on s'est juste appelé avant que j'arrive. Oh, attendez, on va rattraper ça. Ah. Elle nous regarde un peu ou pas? Tous les jours. Ah, tous les jours? Elle vous adore et elle vous trouve très beau d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ah. Mamie Christine. Bon, elle décroche pas en revanche. Si. 06. C'est un numéro qu'elle connaît pas. Mais oui. Message après le bip sonore. Mamie Christine, bienvenue sur Tout le monde veut prendre sa place. C'est Cyril Ferraud, mamie. Alors, je suis avec Evan qui vient de nous dire, je pense, la plus belle phrase du monde. Il a dit « Ma mamie, c'est la femme de ma vie ». Rappelez-moi, je garde mon téléphone avec moi, j'attends que vous me rappeliez, mamie Christine, pour lui faire un bisou en direct à votre petit-fils qui est mignon tout plein. À tout de suite. Et alors, il paraît que vous êtes méga maladroit. Oh là là, Cyril, si vous saviez. Mais à quel point? Par exemple, ma première semaine de travail, je pense que c'est plutôt une bonne base déjà. Alors, c'était quoi comme boulot? Alors, je travaille dans une célèbre chaîne de restauration rapide pour financer mes études. Ok. Et donc, la main sur la plaque de cuisson, la main dans l'huile de friture... Attends, ça fait déjà beaucoup ça. Oui, sur oui, la plaque de cuisson, vous vous êtes vraiment brûlé? Bah, c'était en nettoyant, sauf que faut quand même le faire. Hein. Il y avait un bout de viande, j'ai fait comme ça pour enlever, j'ai oublié que c'était une plaque de cuisson. Ah non, alors non, ça c'est une mauvaise idée. Et Donc, comme vous étiez pas fait assez mal, vous avez dit tiens, je vais mettre la main dans l'huile de friture. Voilà. Et au niveau de ce que vous faisiez cuire, est-ce que vous êtes un peu catastrophique aussi en termes de cuisine? Par exemple, 60 nuggets de cramé en une seule fois, oui, c'est pas mal. Bah, en fait, il était en train d'appeler mamie Christine en disant alors, là je fais les frites, je fais attention à pas me brûler. Moi j'espère qu'elle va rappeler votre grand-mère. Ouais, mais si elle connaît pas le numéro. Bon, on va aller chercher votre téléphone. Ah bah il est là, très bien. Alors on pose la question d'abord. Allez, on essaye. Aux Jeux Olympiques, viens là Aurélie. Sur quelle distance se déroule l'épreuve de sprint la plus longue? Carré, s'il vous plaît. 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres ou 1500 mètres? 400 mètres? C'est le 400 mètres, oui. 6 points pour Evan. Essayez de l'appeler pour voir si elle répond. On essaye de l'appeler? Ah bah ouais. Ah bon, on essaye. Avec le vôtre, elle va peut-être décrocher. Tenez, ça. Alors attendez. Si elle décroche avec le vôtre, je vais être très vexé. Ah bah, elle m'a raccroché au nez. Attends. Je pense qu'elle a pas fait exprès. Elle rappelle, elle rappelle, elle rappelle. Attention. Mamie Christine? Oui. Bonjour Christine. Figurez-vous que j'ai Evan en face de moi. Ah bon, d'accord. Bonjour Cyril. Ah, vous m'avez reconnu. Bonjour Mamie Christine. Mamie Christine, je vous ai laissé un message avec mon propre téléphone. J'ai cru que c'était encore un... Quelqu'un qui voulait vous vendre quelque chose, hein. Ah non, je vous jure que non. Vous savez quoi, Evan, il a dit un truc très beau. Il a regardé la caméra, il a dit « Ma mamie, c'est la femme de ma vie ». Dites-moi, est-ce que vous êtes fier de lui? Je suis très très fière de lui. Est-ce que vous voulez lui dire un petit, je sais pas, un petit je t'aime, un petit truc comme ça? Je t'aime, Evan. Ah bah voilà. Moi aussi, je t'aime. Lui aussi. Gros bisous, mamie Christine. Merci Cyril. À bientôt, c'était un plaisir de vous parler. Prenez soin de vous. Moi aussi.
trop mignonne. Ah oui. Vous avez vu, elle m'a pris pour un démarcheur téléphonique. Au début, oui. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous reste une question. Exactement. Elle a l'air géniale, votre mamie. Oui, oui. Quel pâtissier français aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux est connu pour ses fruits en trompe-l'œil? Cash. Cédric Grolet. C'est Cédric Grolet, oui. Plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Cédric Grolet. 11 points pour Evan, tout va bien. Et voici Clémence de Vaucresson. Ça va Clémence? Ça va. C'est les Hauts-de-Seine, Vaucresson. Hein. Tout à fait. Vous êtes en congé maternité. Oui, Voilà une belle activité. absolument. Vous avez eu une petite fille? J'ai eu un une petit petite garçon fille, Agathe. Quel âge elle a? Elle a quelques mois, là, elle a 6 mois. C'est votre première? C'est ma deuxième. C'est la... Oh, vous avez remis ça. Et oui. Vous êtes psychologue clinicienne, hein, Clémence. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je travaille. Moi, je suis psychologue avec des adolescents, surtout. Voilà, dans un hôpital psychiatrique à Paris. Je ne sais pas si c'est lié à votre métier, mais vous avez une voix géniale. Ah, c'est Vous avez une voix gentil. douce, calme. C'est gentil. Mais oui, ça inspire confiance. C'est vrai? Merci. Mais il faut qu'on parle d'un truc. Vous avez un gros problème, vous êtes hypochondriaque. Vous pensez toujours que vous avez un truc. Absolument. Pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune avec mon mari, j'étais allée chez le coiffeur et je m'étais fait mal avec le bac, vous savez, pour se laver les cheveux. Ah, vous étiez bloqué un truc? Ouais, je sais pas, D'accord. je m'étais fait mal et je cherche sur Google. Et là, je vois qu'il y a une dame qui a déjà fait un AVC à cause de ça. Et donc là, je dis à mon mari, chérie, je vais faire un AVC. Et j'ai fait un malaise tellement j'ai eu peur. C'est vrai? Oui. Mais votre médecin, il a tendance à vous prescrire des trucs juste pour vous calmer ou il vous engueule un peu? Je me fais un peu engueuler. Un peu? Ouais. D'accord. Vous vous sentez bien aujourd'hui? Très bien. Très très bien? Ouais, très bien. Ah bah bienvenue Clémence. Merci. N'hésitez pas, on a des pompiers s'il y a un problème. C'est gentil. Vous n'hésitez pas. Merci. Vous vous souvenez du mille-bornes? Ouais. Au jeu du mille-bornes, quel mollusque est représenté sur les cartes 25 km? Cache. Un escargot. Petit escargot porte sur son dos. C'est ça, c'est l'escargot. 34 millions de jeux de société se sont vendus en France en 2024. Écoutez. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, il faut fleurir des graines pour qu'elles deviennent vives. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, les différences sont belles puisque je suis en vie. Qui chante cette chanson? Carré, s'il vous plaît. Shaim, Jennifer, Barbara Pravi ou Camélia Jordana? Barbara Pravi. C'est Barbara Pravi, oui. 11 points pour Clémence. Il y a beaucoup d'égalité là. 11, que des beaux scores. C'est pas fini, question pour tous. Regardez, 5 points à prendre. Quel artiste, prénommé Liza, reconnaît-on dans ce détournement de la Joconde? Liza, comment? Vous voulez marquer quoi, Evan? Lisa de Souza, mais je suis pas sûr. Ah, Lisa de Souza. C'est Linda de Souza. Ah. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est Liza Minnelli, oui. Liza Minnelli, oui, que des bonnes réponses. Désolé, Evan. 5 points de plus pour presque tout le monde. Regardez les scores qui nous quittent. On perd Evan et Cyril, malheureusement. Désolé, messieurs. Evan, vous embrassez très fort mamie Christine pour nous. C'était un plaisir. Vraiment, merci Cyril d'avoir joué avec nous. Cadeau. Le Vent à la Française vous offre 150 € sur leur site pour vous faire plaisir avec des bracelets unisex ajustables fabriqués en France. Audrey, Kichou, Sophie et Clémence face à la championne. Elle joue pour une 4e victoire aujourd'hui. Vanessa, bien installée sur son fauteuil. À la maison, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle. Vous avez bien fait de venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va rendre un téléspectateur ou une téléspectatrice heureux ou heureuse. 50 000 € pour réaliser vos plus beaux rêves. Il y a peut-être dans votre tête comme ça une voiture à changer, des travaux à faire dans la maison, les petits-enfants à gâter, les enfants, vous tout simplement. Peut-être qu'il y a un voyage de rêve que vous avez toujours voulu faire. Regardez, vous allez peut-être pouvoir partir en Polynésie avec ces 50 000 €. Une île de Polynésie, c'est elle qui vous permet de gagner ce trésor S1 Tahiti
qui est en Polynésie, ou 2, la Sicile. 1 pour Tahiti, 2 pour la Sicile. Vous envoyez 1 ou 2 maintenant au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32. 50 000 € qui vous attendent. Ils sont là pour vous. Bonne chance. Il était sympa le thème, Clémence. Ouais, Il vous a inspiré? tout à fait. Oui. Kichou? Parfait. Un petit thème en noir et blanc? Oui, ça c'est plus dur, hein, une fiche en noir et blanc, non? Ah bah c'est parti, on joue avec ça. En noir et blanc, que des questions en noir et blanc. Dans une chanson, que se fait Claude Nougaro sur l'écran noir de ses nuits blanches? Du tracas ou du cinéma? Ah, cinéma, cinéma. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Du cinéma, c'est la chanson Le Cinéma, Caméra. composée avec Michel Legrand. Désolé Clémence. On se rattrape pour un point de plus. Dans la liste de Schindler, quel est le seul élément du film à apparaître en couleur? Un manteau rouge ou un fauteuil vert? Avec l'image de la petite fille au manteau rouge, oui, que des bonnes réponses. Spielberg a choisi de tourner en noir et blanc car pour lui la couleur est le symbole de la vie, donc un film sur l'Holocauste doit être en noir et blanc. Dans le symbole chinois du yin et du yang, à quoi correspond le point noir qui se trouve dans la partie blanche? Au yin ou yang? Une chance sur 2. On a un seul yang pour Sophie, du yin pour les autres. Eh ben c'est le yin. Le yin est noir et féminin, alors que le yang, il est blanc et masculin dans ce symbole. Pour l'instant, Audrey et Kichou sont en tête. C'est pas fini. En quelle matière sont faites les colonnes en noir et blanc de Daniel Buren, les fameuses colonnes de Buren installées dans la cour du Palais Royal? En granit, en marbre, en grès ou en céramique? Du marbre quasi pour tout le monde et du granit pour Kichou. Clémence, sûr de vous? Je crois. Sophie? Il me semble. Elles sont en marbre, oui, mesdames. 260 au total. En marbre blanc de Carrare et en marbre noir des Pyrénées. Pour quel film de Hitchcock, en noir et blanc, Bernard Herrmann a-t-il dit avoir composé une musique en noir et blanc? Sueur froide, La mort aux trousses, Psychose ou Les oiseaux? Psychose, 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 psychose. Écoutez. La douche. La douche. C'est bien Psychose. Que des bonnes réponses. C'est pas fini. Dernière question carrée. Qui a annoncé le passage du noir et blanc à la couleur en direct à la télé française? Un journaliste, une speakerine, une actrice ou un ministre? C'était en 67. 4 personnes sont filmées en noir et blanc et d'un coup l'image passe à la couleur, dont le ministre de l'Information qui dit « Et voici la couleur ». À l'époque, il n'y avait que 1500 télécouleurs en France, ça faisait pas beaucoup. Les scores, Audrey en tête, allez Clémence, qui est à la traîne, allez Kichou aussi. Et de la musique. Alors là, vous allez vous dire, quel est le rapport? Il y a un rapport avec le clip de cette chanson. Qui chante cette chanson dans une petite robe noire et blanc? Tapez la réponse. On a
Audrey, votre réponse? Jenen. Jenen. Oui. Kichou? Jane. 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 Clémence? Jane. Jane. Donc on va pas accepter Jenen, c'est bien Jane qu'on voulait. Bravo Kichou et Clémence. C'est une robe à col Claudine qu'elle porte aussi dans le clip de cette chanson. Il est en tête, c'est pas fini. Dans quel jeu de société les joueurs disposent-ils de 181 pierres noires et 180 pierres blanches? Tapez la réponse. Clémence, vous vouliez dire? Le solitaire. Le solitaire. On a le go, le jeu de go, championne. Le jeu de go. Et le jeu de go, oui. On joue sur un plateau carré qu'on appelle Goban, un damier qui comporte 361 intersections. Kichou est en tête, bravo Nicolas. 19 points, c'est pas fini, les super cash. On joue en noir et blanc. Aujourd'hui, qui va se qualifier pour la finale? Ça va être serré. Clémence, pour commencer. Alors, Clémence, ce sera la question 4. Quelle race de chien blanc à taches noires tient son nom d'une région des Balkans? Le dalmatien. C'est le dalmatien, oui. La Dalmatie, c'est une région côtière de l'actuelle Croatie. 5 points de plus, Clémence. Pour Sophie. Sophie, la question numéro 2. Quel drapeau régional français, Sophie, porte un nom qui veut dire blanc et noir? La Bretagne. Son nom, c'est le Gwenadu. C'est le drapeau breton, oui. Il a le drapeau breton. Il y a des Bretons dans le public. Vous savez que les Bretons, ils se battent pour que le Gwenadu il fasse partie des emojis qu'on a dans nos téléphones. Ouais. Pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Audrey. Audrey, la question numéro 1. Pour quel club italien, Audrey, jouent les footballeurs surnommés les Bianconeri, les noirs et blancs? La Juventus de Turin. C'est la Juve, oui. Voilà le maillot à rayures, porté par les joueurs depuis plus de 120 ans. Kichou, oui. Soit vous avez la bonne réponse et vous êtes en finale, soit vous échouez et c'est Audrey qui y va. La dernière. La numéro 3. Quel célèbre tableau est une représentation en noir et blanc d'un événement d'avril 1937? Le tableau Guernica. Vous avez dit? Guernica. Guernica de Picasso. Oui. Si c'est ça, c'est la finale. Si c'est ça, c'est la finale. C'est Guernica! Car Picasso avait découvert dans la presse les photos en noir et blanc de la destruction de la ville par l'aviation allemande. Voici Guernica et regardez les scores. Kichou est en finale! Je rappelle qu'en vrai, il s'appelle Nicolas et que c'est le pro des quiches. C'est pour ça que tout le monde l'appelle Kichou. Nicolas en finale. Merci Audrey, Sophie et Clémence d'avoir passé ce midi avec nous. Cadeau. Échappez-vous au cœur du Luberon en Provence pour un week-end au Mas des Grès à Lagnes. Découvrez les villages perchés, randonnées et gastronomie locale. Hôtel éco-responsable près de Gordes, idéal pour se ressourcer en pleine nature. On vous envoie maintenant sur une île de Polynésie pour gagner 50 000 €. Quelle est cette île polynésienne pour 50 000 €? 1 Tahiti, 2 la Sicile. 1 Tahiti, 2 la Sicile. Laquelle de ces deux îles se trouve en Polynésie française? Vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 21 21 ou alors vous appelez tout de suite le 36 32 au bout de cet unique coup de fil. Si vous avez la bonne réponse, il y a 50 000 € pour vous, j'espère. Du fond du cœur, bonne chance à la maison. 3 victoires pour Vanessa, notre championne. Et face à elle, Kichou, alias Nicolas. Reste avec nous. Vous aussi, venez jouer avec nous sur le plateau. Retrouvez-nous en sélection en septembre Paris le 12, Strasbourg le 20, en octobre Paris le 3, Avignon le 11. Inscription au 06 61 71 22 77 ou sur tlmvpsp.com. Et pour vous entraîner, téléchargez l'application pour défier les champions et les joueurs du monde entier.
Merci d'être là. C'est la finale du samedi avec la championne Vanessa. 3 victoires au compteur. Et face à elle, Nicolas, surnommé Kichou, le roi de la quiche, qui est venu avec son fiston Théo, qui est là. Théo, c'est un peu Kichou junior. Petit Kichou. Ou mini Kichou. Est-ce que vous êtes prête, championne? Toujours. Mini Kichou, j'aime beaucoup. Venez là, c'est par ici. On y va. À la maison, imaginez une seconde sur votre compte en banque 50 000 € qui arrivent d'un coup, en une seule fois. 50 000 € pour vous, pour réaliser tous vos rêves grâce à une île sublime, une île de Polynésie française. Est-ce que cette île, c'est Tahiti, réponse 1, ou la Sicile, réponse 2? Une île polynésienne de Polynésie française. 1, Tahiti. 2, la Sicile. La bonne réponse vaut 50 000 €. Alors si vous l'avez, tout de suite vous appelez le 36 32, il n'y a pas une seconde à perdre, ou alors vous envoyez 1 pour Tahiti ou 2 pour la Sicile par SMS au 7 21 21. 50 000 € qui sont là, attrapez-les. Bonne chance. Les thèmes aujourd'hui, François 1er. Les modes de cuisson. Les Miss France. Ou les avenues célèbres. Qu'est-ce qu'on donne à Nicolas? Ce sera François 1er. Vous vouliez quoi, juste pour savoir? Le mode de cuisson. Ah, les modes de cuisson. Il n'y a pas que des questions quiche, hein. Non, vous êtes au courant, hein. Et pour vous? Et bah les modes de cuisson. Eh ben tiens. Bah tiens, On laisse donc les Miss France de côté Oui. pour l'instant. je me sens pas concernée. Les thèmes sont distribués. Vous avez tort. Les thèmes sont distribués. On commence avec vous, Nicolas. Bonne finale. Merci. François 1er. Quelle bataille François 1er a-t-il remporté en 1515? Cache, la bataille de Marion. On vérifiera tout à l'heure. Quel peintre italien François 1er a-t-il installé au château du Clos Lucé? Cache, Léonard de Vinci. Deux questions de cache. François 1er toujours. Pour cacher une blessure au visage, quel mode François 1er a-t-il lancé? Ou relancé plutôt? Carré. Est-ce qu'il a relancé la mode de la moustache, de la barbe, des favoris ou de la frange pour cacher une blessure au visage? Bon, les favoris. Continue. Quel château de la Loire François 1er a-t-il fait bâtir à partir de 1519? Carré. Cheverny, Chenonceau, Chinon, Chambord. Chenonceau. 5e question. Sous quel nom son fils a-t-il régné? Carré, s'il vous plaît. Henri II, François II, Charles VIII, Louis IX. Charles VIII. Dernière question, François Ier. Qui est devenu son bouffon en 1515? Un carré, s'il vous plaît. Archibald, Chicot, Triboulet, Mousqueton. Triboulet. C'est fini pour François Ier. À votre avis? 13 ou 16 peut-être. Entre 13 et 16. Pour Kichou, et voici la finale de la championne. On joue pour une 4e victoire. Allez, ça, les modes de cuisson, c'est le thème que vous avez choisi. Oui. Comment appelle-t-on, championne, l'enveloppe de papier sulfurisé utilisée pour cuire un mets à l'étouffée? Cache. Une papillote. C'est revenu, la Pas loin. papillote, oui. Loin. On peut aussi employer du papier d'alu, des feuilles de vigne ou de bananier. 5 points. Quel gaz liquide le chef Thierry Marx utilise-t-il pour cuire ses meringues à moins 196 degrés? Quel gaz liquide? Je dirais cache. Carbonique. C'est l'azote. Oh, oui. Thierry Marx y réalise aussi des soufflets qui tiennent sans cuisson ou des quiches liquides. 5 points. Quiche liquide. 3e question. Au cours de quelle décennie
Bruno Gousseau et Georges Pralu ont-ils mis au point la cuisson sous vide? Quelle décennie? Carré. Les années 50, 60, 70 ou 80? 50. La cuisson sous vide, elle est apparue plus tard, en 1970, enfin dans les années 70. En fait, les aliments sont placés dans un sac plastique qui ne contient pas d'air et ils cuisent dans de l'eau à basse température. 5 points toujours pour Vanessa. 4e question. Quand on prépare une éclade, avec quoi recouvre-t-on les moules pour les faire cuire? Une éclade. Carré. Du foin, des aiguilles de pin, des sarments de vigne ou une croûte d'argile? Les aiguilles de pin. C'est revenu, oui c'est ça, les aiguilles de pin, il l'avait de l'autre côté Nicolas. Ouais. Les moules en fait sont disposés en rond sur une planche en bois et on met le feu aux aiguilles de pin. 8 points. Quel scientifique a donné son nom à la réaction chimique qui fait brunir l'ail noir? Carré. Chauvet, Malherbe, Dravet, Maillard? Dravet. Ça s'appelle, cette réaction, la réaction de Maillard. L'ail noir est obtenu après une cuisson de plusieurs jours à basse température grâce à une réaction chimique entre les sucres et les protéines. 8 points pour la championne, il reste une dernière question. On reste concentré. Quel terme religieux est l'autre nom du flambadou, l'ustensile qui sert à arroser une viande cuite à la broche? Un terme religieux. Carré. Capucin, chanoine, bénédictin ou chartreux? Bénédictin. C'est une longue tige de fer terminée par un petit entonnoir dont la forme évoque le capuchon des frères Capucins. On est à 8 points pour Vanessa. On n'est pas très haut, mais on va voir ce que ça a donné de l'autre côté pour Nicolas. 8 points d'un côté, Nicolas donc 8 points à battre pour remporter le défi. Quelle bataille François Ier a-t-il remporté en 1515? Vous avez dit Marignan, là, il n'y a pas de doute, c'est bien Marignan, 5 points. Bataille remportée contre les Suisses, près de la ville italienne de Marignan. Quel peintre italien François Ier a-t-il installé au Clos Lucé? Vous avez pris un cash, vous avez dit Léonard de Vinci. Si c'est ça, vous êtes à 10 points et vous remportez déjà le défi. Avec la deuxième question. À votre avis, championne? Il a raison. Le Clos Lucé, c'est bien Léonard de Vinci? Léonard de Vinci. Et il l'a nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi. 8 à 10. Les points qui arrivent sont importants, même si vous avez déjà gagné le défi, parce que ça va vous permettre de prendre votre décision aussi. Pour cacher une blessure au visage, quelle mode François Ier a relancé en France? On avait dit celle des favoris, c'était celle de la barbe. Il avait été brûlé aux joues et il en avait gardé des cicatrices. 8 à 10 toujours. Quel château de la Loire François Ier a-t-il fait bâtir à partir de 1519? Vous m'avez dit Chenonceau. Vous diriez quoi, championne? J'aurais dit Chambord. C'était Chambord, c'est vous qui avez raison. 8 à 10, le sublime château de Chambord. Sous quel nom son fils a-t-il régné? Vous m'avez dit Charles VIII. C'est Henri II. Henri II, il a succédé à son père en 1547. Il est resté sur le trône jusqu'à sa mort, 12 ans plus tard. 8 à 10. Et enfin, qui est devenu son bouffon en 1515? Pour l'instant, vous avez 10 points, donc ça veut dire que vous aurez 1000 € quoi qu'il arrive. Vous m'avez dit Triboulet. J'aurais dit Triboulet aussi. Le roi, figurez-vous, l'a condamné à mort pour avoir offensé une de ses maîtresses et il lui a demandé comment il souhaitait mourir. Il a répondu de vieillesse, ce qui lui a sauvé la vie, et c'était Triboulet. 8 à 13, le défi est remporté par Nicolas. Nicolas, alias Pichou, remporte le défi avec 13 points. Ça veut dire qu'on transforme ces 13 points en euros. Vous avez donc 1300 € qui vous sont acquis, quoi qu'il arrive. Championne, tout est entre vos mains maintenant. Vous avez 5100 € dans votre cagnotte. Vanessa, quelle somme proposez-vous à Kichou pour tenter de conserver votre fauteuil? Je vous laisse réfléchir quelques secondes à votre proposition. Combien lui offrez-vous en plus?
Et je vais lui proposer 1700 € en plus. Ce qui ferait 3000 € tout rond. Deux choix s'offrent à vous, Nicolas. Soit vous acceptez les 3000 € et vous repartez avec cette somme, soit vous démarrez une aventure dans ce fauteuil avec 1300 € déjà en poche. Réfléchissez bien. Sous le regard de votre fils, c'est Théo, quelle est votre décision, Nicolas? J'ai tellement pris de plaisir que c'est mon premier jeu. Je suis désolé pour la championne, mais je vais prendre le... Nous avons un nouveau champion et c'est Nicolas. Inversez vos positions. Kichou prend le fauteuil. Merci pour la... Attendez, prenez vos lunettes, ça peut servir pour la suite. Je vous laisse emprunter le tapis rouge. Et on applaudit notre championne Vanessa. Venez là, Vanessa. 3 victoires au compteur et 5100 € dans la cagnotte. Je vous fais un gros bisou, c'était un plaisir de jouer avec vous. C'était très sympa, merci. Quelques mois après The Floor. Gros bisous à vos fils, à vos fistons, Bastien et Anthony, qui sont très fiers de leur maman. Vous avez pris du plaisir. C'était génial. C'est vrai. Il faut que tout le monde vienne. Ah ben, si vous aussi d'ailleurs, vous voulez participer à l'émission, voilà le numéro, inscrivez-vous. Clément vous attend avec plaisir pour vous sélectionner. Gros bisous, merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Vanessa. Le nouveau champion, c'est Kichou. Une victoire et 1300 € dans la cagnotte. Je sais pas s'il y a de la quiche à la cantine, mais ça vaut le coup d'aller voir quand même. Ouais, je pense. Nicolas sera de retour demain. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup, Nicolas, Cyril. bon appétit si Merci. vous êtes encore à table. Gros bisous à tous et rendez-vous demain, juste avant midi. Soyez heureux.